Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un design méga food, un design de fast food. Comme vous le savez déjà, on va pas aller loin, on va aller sur le niveau dessus. On va prendre une arcade par défaut et puis on va créer un design de foot et un truc comme ça. En fait, ce sont des on va faire créer le design comme ça. Après vous allez terminer comme d'habitude. On va commencer maintenant et vous allez terminer également. C'est un exercice. On va prendre l'outil rectangle et glisser pour dessiner notre premier élément et puis on va arrondir les contours, valider les bords et puis on va lui donner une forme qu'on va préciser. Ici déjà c'est ça on va faire, et ensuite on va prendre il faut qu'on lui donne déjà un fond de remplissage. Vous savez faire ça déjà. On fait CTRL-T pour afficher les cartes de manipulation, pour tourner en rotation et maintenir Shift pour le réduire d'un seul côté ou l'agrandir d'un seul côté, avoir une forme personnalisée, contourner ce qu'on va faire. Et puis on va dire, si c'est votre première fois de me suivre, et puis voilà, il y a des autres cours comment faire ce genre de trucs. Suivez les autres tutos pour comprendre ce que je vais faire. Alt clic dessus ici pour dupliquer. Le CTRL plus J c'est valable aussi. Et pour le replacer, voilà, on doit faire ce similaire. Juste il faut faire le truc comme ça. On va prendre l'outil ellipse dans le suite l'outil rectangle, bien sûr. On maintient Shift pour dessiner. On lui donne un fond de remplissage déjà. Et après on peut voir quelle sera la taille du contour ici. On va cliquer gauche pour sélectionner également pour pouvoir le déplacer. CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation. Ensuite l'agrandir. On maintient Alt bien sûr. On va l'agrandir pivoter, faire pivoter un peu. Voilà, c'est bien. Et puis on va dire on fait OK. Ça c'est déjà parfait. Donc qu'est-ce qu'il faut? On va augmenter déjà les ellipses et puis voilà, on dessine un rectangle qui va recevoir ici une autre couleur encore. Donc à l'image de ça, on pourra mettre quelques menus à l'intérieur de ce rectangle. Mais détrompez-vous, on va utiliser un fond en image qui va nous rendre encore plus facile la chose. Et puis voilà, ne vous compliquez pas la tâche, regardez et refaire la même chose. En outil rectangle, bien sûr, on va dessiner un élément de fond, on va donner pourquoi pas une couleur noire ou une couleur grise. Voilà, on va passer par le calque pour le mettre un peu en arrière. Voilà, essayer de replacer très bien ce petit CTRL plus T pour afficher ce cadre de manipulation et pour le réduire. Voilà, on va aller chercher également les images qu'on aura besoin, mais surtout l'image de quand on va utiliser cette fois-ci. C'est ça qui va nous permettre de, voilà, on va l'agrandir la partie blanche. Et puis voilà, on va valider. On a réduit son effet, on va le prendre d'abord, on le met avant, derrière le calque. Bien, avant le calque arrière-plan, on va réduire ici son opacité. On va encore réduire son opacité. Bien. Cela ressemble à ce design, mais c'est pas encore fini puisqu'on va utiliser le texte. On va sélectionner le texte, on va Shift, on l'envoie directement dans le deuxième plan. Voilà, mais vous pouvez utiliser l'outil texte en fait pour excusez. Vous pouvez utiliser l'outil texte pour saisir. Vous allez vous appuyer sur T et voilà. Donc ici on va essayer de changer la coloration pour voir que ça puisse s'afficher très bien sur le design. Voilà, on va essayer de réduire encore l'opacité de ça, on va faire ça. Non. Bien, et également changer le contour également du texte. On va prendre une donnée, après on verra, on envoie les images déjà.
On va les loger dans les éléments que nous avons dessinés, les rectangles et les ellipses qui se trouvent ici. On va réduire déjà, voilà, on le place ici. Pour l'insertion de l'image, on a déjà vu, Alt CTRL G, ça rentre dedans, il faut que l'image soit au-dessus du calque, donc c'est bon. Après CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation, on a grandi de tous les côtés. Si vous avez déjà suivi les autres tutos, ce n'est qu'une simple répétition, c'est juste trouver le design parfait. On va augmenter le contour du rectangle qu'on a défini, on va faire la même chose pour celui-là aussi. On va aller chercher également une image de manger, ça peut être une image de personne bien sûr. Voilà, de réduire de tous les côtés, on va valider, on placera, on sera sûr qu'on est dessus, Alt CTRL G, ça rentre dedans, CTRL plus T pour afficher les cadres de manipulation et on a grandi de tous les côtés. On valide et on se replace également sur le carré pour afficher les contours. On nous donne contour blanc et on agrandit également, on lui donne la taille du contour. C'est la même procédure que l'autre. On va se placer également sur l'autre carré pour aller chercher également à manger. Dès que l'image va venir, l'image va se placer automatiquement au-dessus du carré qu'on a sélectionné pour aller chercher l'image. En fait. On va déposer là-bas. On va faire Alt CTRL G, la même procédure également, c'est ça qui va me permettre d'insérer incrustation en fait. Après CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation, pour agrandir l'image et replacer l'image comme on veut. Et puis on valide. On se remet sur le carré et puis on augmente le contour du carré en fait. On donne déjà la couleur blanche. Voilà. C'est pas encore fini. On doit aller chercher une autre image encore pour l'ellipse, c'est-à-dire le cercle qui est au centre. Voilà, on dépose l'image ici, on l'a revu déjà. Puis voilà, on la valide. Puis on fait Alt CTRL G puisqu'on sait déjà qu'il est au-dessus du cercle. Voilà, l'image est déjà au-dessus du cercle, c'est bon. CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation pour l'agrandir. Et puis on valide. On augmente le contour également du cercle. Parfait. Ok. Donc, il faut aller chercher les logos également. Aller chercher quelques textes qui restent. Changer la couleur du double-clic déjà sur celui-là. Et pour changer la couleur, on va revenir aussi. On va ajouter du contour déjà. D'abord, on double-clic sur le calque. Contour. Voilà, on va changer la couleur du contour, on va valider. Il faut que ce soit contour externe en fait. Voilà, listing avec le contour externe et puis là, on augmente derrière. On pourra faire la même chose pour les autres styles d'écriture, mais on va finir déjà avec ça. Voilà. Le noir là, on va le mettre comme ça. Et voilà, comme ça, ce sera parfait. Je l'ai agrandi, je l'ai mis à la taille du plan en fait. Donc c'est ça qui va nous permettre pour que l'opacité de l'image de fond puisse prendre très bien. C'est aussi simple. On prend aussi un ellipse, on donne un contour. Bien, on valide. On pourra le dupliquer également quand on aura besoin. Alt clic gauche sur le glisser ou CTRL plus J en fait. Et Alt clic gauche sur le glisser. Parfait. Ok. Et puis voilà. On va dupliquer ça aussi, Alt clic gauche sur le glisser, CTRL T pour afficher les cartes de manipulation que j'aurais dit. Ce sera les warems en fait, les titres des plats ou bien les titres des éléments que vous voulez loger là-bas en fait pour faire de la publicité. Après quand on les textes, bien c'est. Donc on va dupliquer Alt clic gauche sur le glisser. Sur les termes illustrateur, ça va être maintenant après ça, CTRL D pour aussi la même chose. Donc c'est un peu ça. Je vais vous allez terminer également ce design. Et maintenir Shift également, après Alt clic gauche sur le glisser pour la duplication. Donc c'est ça on va faire tout au long du taf. Je déteste me faire répéter, voilà pourquoi je passe par la méthode de duplication. On va amener l'image également. Voilà, on va déposer. On est sûr que l'image est au-dessus de notre ellipse. Quand notre ellipse on fait Alt CTRL G, ça rentre dedans automatiquement. Et la même répétition. CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation, on l'a grandi et puis on valide.
Donc, c'est la même chose que vous avez fait pour les autres ellipses. On va juste prendre le logo et puis voilà. On va juste prendre le logo, tac, on envoie vers de l'autre côté et on dépose. On va chercher. Si vous avez deux onglets ouverts, deux projets ouverts, vous pouvez basculer d'un projet à un autre projet. Sur ce, on se dit la semaine prochaine. J'attends vos commentaires, vos questions. À bientôt, likez et partagez. Bisous.